Maria, ça démarre bien. Maria, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Ok, bien. Alors Maria, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Je voulais étudier certains points de ma vie qui me bloquent Mhm. dans la vie de tous les jours et qui m'ont complètement détruite. J'en suis arrivée finalement à être dans une solitude extrême et à ne plus avoir personne autour de moi. Et je ne comprends pas parce que je considère que j'ai fait les efforts qu'il fallait pour au moins à chaque fois me reconstruire. Ça s'est passé en plusieurs étapes. Et je suis toujours au point zéro en ayant fait les efforts qu'il fallait. Continue. Simplement dire que j'ai cette impression depuis que je suis petite que je ne suis pas à ma place, que je ne voulais pas être en fait ici, que et euh, par la suite tout s'est enchaîné et ça s'est très très mal passé malgré les projets que j'avais de ma vie, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et finalement je m'aperçois que tout ce que j'ai essayé de faire a débouché sur une impasse. Alors, ce que je voudrais, c'est retrouver ma souveraineté, débloquer, avoir une fluidité dans ma vie, pouvoir entrer en contact. J'adore les contacts avec les gens, mais je suis dans la peur parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont bloqué. Voilà. Tu parles d'événements traumatisants, lourds durant l'enfance. Est-ce que tu as fait un travail au cours de ta vie sur ces événements-là? Oui, à un certain moment, j'ai fait une thérapie de groupe, surtout après mon divorce. Je crois que le divorce a été un des plus gros chocs de ma vie. Euh, j'ai eu cette impression de sortir de mon corps parce que je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Et il y a eu des choses vraiment bizarres avec une relation extra relationnelle de mon mari Mhm. qui s'est investi, qui a essayé d'entrer vraiment dans le couple et qui a essayé par tous les moyens de nous séparer. Euh, ça s'est fait. Je ne sais pas maintenant dans quelles conditions et pourquoi. Je me suis retrouvée avec deux enfants petits à élever seuls. Et je n'ai eu aucune aide et aucune compréhension de ma famille, de mes proches. Et par la suite, dans mon travail, ça ne se passait jamais bien. Euh, avec cette relation, au cours de la phase avant le divorce, j'ai eu un accident très grave. Euh, 5 côtes cassées et, aux soins intensifs pour 2 mois. Euh, et puis c'est des chocs émotionnels. À un certain moment, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à assumer toute seule les 2 enfants, les difficultés avec le travail. Il m'a semblé rencontrer un chien abandonné et j'ai été triste pour lui et je me suis dit que finalement, ça devait être dur pour quelqu'un d'être seul comme ça. Et puis à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai perdu mon travail. J'ai essayé de trouver quelque chose de stable pour au moins protéger mes filles. Je me suis retrouvée chez mes parents, mais là, il n'y avait aucune compréhension. J'ai été beaucoup attaquée. Le travail, ça ne fonctionnait pas. Là où j'avais un travail, j'avais les conditions pour, ça ne se mettait pas en place. Euh, par la suite, j'ai perdu mon père et à la suite de son décès, alors que beaucoup de choses se mettaient en place pour que ça revienne, pour que je puisse avoir une vie normale, j'ai eu une attaque de parasites, des insectes. J'attirais tout ce qui se trouvait dans les lieux. En fait, c'est après une infestation avec des souris. Euh, C'était pendant le déménagement pour pouvoir me poser. Et pendant 4 mois, j'ai vécu une horreur parce que je n'arrivais pas à trouver ce que c'était avec les médecins qui ne voulaient pas me croire parce qu'on ne voyait rien.
ressentais comme quelque chose qui marchait sur moi, la nuit surtout. Et Ça puis s'est j'ai fait il y a combien pensé de temps, énergie Maria? en 2015, Mhm. en décembre, entre septembre et et décembre 2015. Mhm. Et là, j'ai pensé énergie et puis j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé des fréquences qui m'ont aidé à, à peu me débarrasser. Psychologiquement aussi, je me suis j'ai arrêté de me laver parce que je me lavais 5 fois par jour. J'ai trouvé beaucoup de gens des centaines de personnes qui ont ces effets, qui ressentent cela en France, au Canada. Quelle cause il leur donne? Eh bien, ils n'arrivent pas à trouver. Les médecins ne les croient pas. Et ce qui est étrange, c'est quand j'ai donné les vidéos, l'adresse des vidéos avec les fréquences pour pouvoir aider d'autres personnes, le lendemain, les vidéos sur YouTube ont été effacées. Et par la suite, c'est comme si je fermais une porte. J'ai trouvé deux personnes de mon entourage qui m'ont pris dans les mains. En fait, personne ne me croyait ce que je passais. Ils pensaient que c'était psychologique. Et j'ai eu l'impression, décembre 2015, à la nouvelle année, que j'ouvrais une porte, je passais la porte et je la fermais. Et j'ai dit maintenant, je vais monter, c'est fini, je ne descends plus. Parce que j'ai tout perdu, vraiment tout perdu. Mes filles aussi. Et là, ça a commencé, j'ai commencé à remettre les choses en place. Et puis en 2018, j'ai perdu ma mère. En fait, les relations n'étaient pas très bonnes avec mes parents ni avec mes frères et sœurs. Donc, j'avais fait déjà mon deuil de mes parents avant. Donc, ça ne peut pas expliquer. Ça m'a semblé drôle de ne pas ressentir quand même Bon, ça se passait, c'est tout. Et 2 mois après la mort de ma mère, par hasard, j'ai rencontré sur les réseaux sociaux quelqu'un qui m'a attiré, mais je ne comprends pas comment, de façon très forte. Et alors que les gens voyaient, et moi je le voyais aussi, que c'était quelqu'un de malsain de par son regard sur les photos, ne fût-ce que sur les photos, ce qu'il émettait, je suis rentrée dans cette relation. J'ai tout fait pour être avec lui. Évidemment, ça se passait en même temps que le fait de... C'est de celui Je dont on ressentais... parlait hors enregistrement? Oui, oui. Mhm. Okay. Je ressentais qu'il fallait que je parte d'Athènes pour aller en province. C'était juste avant la crise du Covid. Et en fait, ça m'a aidée parce que je me suis retrouvée dans un environnement beaucoup plus sain que si j'avais été en lockdown dans la ville principale, quoi, Athènes. Ça aurait été beaucoup plus difficile parce que là, j'étais vraiment seule. Donc tu vas me permettre de recentrer Maria parce qu'on part un peu sur des chemins de traverse là, d'accord? Oui. Donc j'ai besoin d'avoir quelques informations sur des crises hallucinatoires que tu as faites. Oui. J'ai l'impression qu'on me surveille, j'ai des contacts avec des personnes qui peut-être n'ont pas de bonne intention, je perçois leurs intentions, mais ça va dans tous les sens après. Pourquoi est-ce que tu traduis ça comme une hallucination, le fait de capter les émotions ou sensations d'autrui? Parce que par la suite, quand ça se calme, je comprends que j'ai été trop, que ma réaction n'était pas normale, c'était trop. Et je fais des bêtises, je fais des choses qui ne sont pas logiques. Tu parles de crise de colère. Ce fut le Oui. cas en son temps avec tes enfants et là avec ton animal de compagnie? Oui. Ça s'est passé une fois après la prise de rendez-vous et donc je me suis rappelée de ça. J'ai beaucoup de culpabilité parce que je me suis mal comportée avec mes filles à ce niveau-là. Je n'avais pas de patience. Et j'ai eu la même chose avec le chat que j'essaye maintenant de tempérer. Je m'en suis rendu compte et j'essaye de tempérer. Mais c'était quelque chose qui n'était pas, c'était anormal. Il n'y avait pas de raison de se mettre dans des colères et d'arriver parfois à frapper. Mm-hmm. Tu dis également que tu te montres sous l'aspect d'une victime quand tu es en contact avec les gens? Oui, c'est quelque chose qui sort très fort. Alors que je crois avoir fait un travail sur moi, que je suis posée, il arrive des discussions dans lesquelles je ressens que
comme si je rentrais en transe, comme ça, et ça part de tous les côtés. Et là, maintenant, je perds, je perds, je perds Ok. mes idées, Maria, j'ai mes tout ce pensées. dont j'ai besoin pour démarrer. D'accord? Donc si tu veux, D'accord. on y va. Oui, Samia t'a montré comment oui, est-ce qu'on éteint le micro? oui, attends. Mélena, ça va? Oui, Ok. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Très bien. Tu me dis ce qui se passe? Oui, je suis avec Maria et elle est assise sur un coffre. Elle ne veut pas l'ouvrir. Elle est, je veux dire, son visage est à elle d'aujourd'hui, mais elle a habillé en une robe très longue et très lourde parce que cette robe a brodé d'or. Et, euh, et j'ai toujours l'impression comme si elle cachait quelque chose. Non seulement le contenu de ce coffre, mais comme si cette robe devrait cacher ce qu'elle porte à l'intérieur. Et je ressens aucune émotion en elle. J'ai l'impression de faire, tu sais, les négociations avec un comptable, une comptable, que plutôt que quelqu'un qui veut montrer ses émotions. C'est comme si, euh, en fait, je sais des choses qu'elle ne veut pas me montrer. Je ressens des choses. Je ressens qu'il y a quelqu'un en elle. Il y a un serpent en elle. Et cette robe devait le couvrir à son intérieur. L'ADN est le sien. Mais oui, oui, c'est bien elle. Mais c'est comme si je ne comprenais pas pourquoi je suis là. C'est comme si je ne comprenais pas pourquoi elle nous a appelés. Regarde si la situation était la même il y a 10 jours. Elle n'était pas assise sur le coffre, mais elle est toujours là. C'est comme si elle était un trésorier. C'est comme si elle gardait, Mélena, comprends ma question. faisait. Était-elle plus Oui. réactive il y a 10 jours, plus encline à nous répondre? Non, la situation est la même dans la même création, sauf que nous ne sommes pas là, donc elle est debout, mais sinon elle est toujours près de ce coffre. Qu'est-ce qui soutient son corps physique quant à la réalisation de ce travail? Elle comprend qu'elle n'est pas elle-même. Elle veut être un peu plus elle-même. Elle veut plus être un peu plus une humaine. Je veux dire, montrer son côté humain. Mhm. Qui exerce dans ce corps physique le plus d'influence? La part humaine ou la part non humaine? Ça dépend dans quelle situation. Au quotidien, quand il se passe rien, c'est plutôt elle. Plutôt elle. Mhm. Et quand Ouais. il se passe quelque chose, dans quel type de situation sommes-nous? Quand il y a des gens très près, elle est bloquée ou elle est manipulée par celui-là à l'intérieur. C'est comme s'il chuchotait tout le temps à elle, ne fais pas confiance, ne fais pas confiance. C'est vraiment comme si elle gardait un trésor et si les gens s'approchent, c'est juste pour tirer de l'argent. C'est pas pour elle. Elle ne croit pas du tout. Elle ne croit pas que les gens peuvent s'approcher pour elle. Juste pour ce qui est à l'intérieur du coffre. Que contient ce corps? Écoute, de ce que j'ai vu, ce sont des monnaies dorées, beaucoup d'or, mais je vois que quand il y a des situations très difficiles, elle n'arrive pas à maintenir le coffre fermé. C'est comme s'il y avait une fontaine de monnaie et son travail est de les ramasser. Et quand j'ai vu cette situation, quand elle a raconté par exemple, la mort, au moment de mort de son papa, Mhm. le coffre s'est vidé de ses monnaies. Il y a plein de travail parce que le coffre n'est pas grand, mais quand la monnaie sort, il y a plein et son travail de le ramasser, de le mettre, de le compter, de le mettre Mélena, dedans dans le coffre. Il y a des serpents aurores. Pour moi, ce sont pas des monnaies, ce sont les œufs. Mélena, faisons ainsi. Mhm. Ouais, Mettons le décorum, le visuel de côté. Quelle ouais. symbolique a pour Maria cette création?
Elle était quelqu'un important dans une autre vie. Elle était un trésorier au Moyen Âge. Elle avait pas relation, mais contact avec de l'or, avec ses monnaies. Et aujourd'hui, elle est il y a beaucoup de honte parce qu'elle n'est pas une personne si importante dans cette vie. Et au niveau subtil, elle garde toujours Alors quoi? un C'est coffre. censé, cette création est censée lui rappeler sa position d'antan? Oui, c'est comme, tu sais, une goutte du luxe du passé Mhm. qu'elle avait. Par contre, elle est honteuse même au niveau subtil parce qu'il y a un seul coffre. Elle était habituée à... Vraiment, elle était un trésorier d'un roi ou quelqu'un parce que là où elle travaillait, il y avait plein d'or. Donc Milena, c'est censé, cette création, la pousser à produire une fréquence de honte. C'est ce que tu dis. De honte et tu sais, quand tu n'es pas sûr de toi, quand tu es, tu te rabaisses. Dévalorisation. Oui, de valorisation, oui, absolument. Oh, quand tu utilises le mot économique, ça lui va très bien. Elle est vraiment comme un comptable Ces de fréquences dont tu valoriser. parles, Ouais. de honte, de sentiment de dévalorisation, où est-ce que ça vibre dans son corps? Là où tout est couvert, au niveau du ventre et du bas du ventre. Mhm. Alors restons sur cette couverture. Tu as parlé d'une robe épaisse, n'est-ce pas? Oui, Mhm. très bordée d'or, oui. Mhm. Très Quel lourde, impact extrêmement. a cette Comme un création bouclier. sur sa vie énergétique? Elle ne se montre pas. Elle ne se montre pas ni au niveau subtil, parce qu'elle a cette honte aussi au niveau subtil. Elle ne se montre pas autant qu'un humain au niveau physique. Toujours, tu sais, de masquer ce qu'elle vit à l'intérieur. Que Elle n'est pas signifie transparente. ne pas se montrer, ne pas dévoiler ses émotions? Ça l'isole des gens, parce que c'est comme s'il y avait un mur invisible entre elle et les gens. S'agit-il d'une création propre ou d'une création de la part d'une autre conscience? Et ça dépend de quoi tu parles. La robe, c'est sa La propre robe. création. Elle, c'est Reste sur la elle. robe. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Oui. Depuis combien de temps est-ce qu'elle porte cette robe? Elle me dit depuis l'enfance. L'enfance de la vie de Maria? Oui, oui. Et tu dis Et qu'il s'agit tu de sais, sa cette robe, création, n'est-ce pas? oui, oui. Continue. Cette robe, c'est aussi, elle préférait porter les pantalons. Je veux dire, elle, profondément, c'est comme s'il y avait un conflit entre sa féminité et son masculinité. C'est comme si la vie où elle était, où elle a vécu le succès, la richesse, etc., elle était un homme et il y a toujours ce conflit d'être une femme. Et elle préférait porter le pantalon que la robe. C'est ce que je lis d'elle. Mais elle dit très peu. C'est comme si je devais deviner des choses, tu sais. C'est plutôt comme si j'avais de X-ray dans mes yeux. C'est Et dépendant d'elle, cette résistance à la communication ou d'une autre conscience. le deux, parce que le blocage d'elle, c'est la honte. C'est comme si elle n'aimerait pas parler de choses qui sont honteuses pour elle. Et bien sûr, l'autre aussi, la travail. Hein. Ouais. Pourquoi m'avoir fait venir? Bonne Demande-lui. question. Moi, j'ai aucune Demande-lui. idée. C'est d'elle dont j'attends une réponse. Elle a peur que ce coffre s'ouvre spontanément, que de nouveau faire ce travail. Elle aimerait avoir le. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas de contrôle sur la monnaie. Elle était habituée dans l'autre vie d'avoir le contrôle. Tout était compté, tout était bien placé. Elle savait Une seconde. chaque pièce où se trouve chaque Elle a pièce. Là, peur que elle ce ne comprend coffre s'ouvre et après, pas. Oui. que se Et passera-t-il ça se après? verse, mais vraiment, ça se Et il lui faut tout montant de monnaie. ramasser, n'est-ce pas? Ouais. Et compter, etc. Et en fait, je comprends maintenant. Elle a peur de perdre le contrôle. Elle a peur de choses qu'elle ne contrôle pas. C'est pourquoi ce bouclier, cette robe, c'est pour marquer que je contrôle tout en moi, je cache tout en moi. C'est comme si elle, elle s'est inventé un rôle, elle a l'impression qu'elle le contrôle, mais elle ne se montre pas elle, vraie elle. Est-ce que c'est déjà arrivé? Une perte de contrôle au cours de cette vie-là de Maria? Quand il se passe des choses difficiles, le coffre s'ouvre spontanément, elle est désespérée. Et Oui. que se passe-t-il après? Il faut qu'elle fasse un inventaire à nouveau de toutes ces choses?
Oui, de tout compter, de chaque monnaie. Elle est impressionnée parce que tu sais, c'est un montant de monnaie Quelle beaucoup plus implication que pour sa vie énergétique, cet inventaire? elle déteste le chaos. Or, quand ça saute ça représente le chaos, elle se sent complètement Quel impact euh, pour sa vie énergétique? peur, euh, colère, Confusion? confusion, tout, un peu tout. Ok, Oui. inspire. Mhm. Tu as parlé d'un être dans son corps, une autre Oui, conscience. oui, un Conscient, serpent. semi-conscient. Il y a une conscience, absolument. Est-ce C'était qu'il très conscient. communique avec toi? Non, non. Avec Et il elle? communique avec elle. Oui, En cet instant? oui. Tu me Pose répéter la ce qu'il question, dit. pourquoi tu les as fait venir? Elles servent à Continue. rien. Elles sont comme les autres. Ils veulent t'utiliser. Ils veulent voler de l'argent. Ils veulent voler ce qui t'est resté. Et tu sais très bien que tu n'as pas beaucoup. Il y a juste un coffre. T'es plus si riche comme tu étais. Ok, Et tu vas faire quoi si elles prennent tout ça? bien. Et tu restes sans rien, toi. Déconnecte, déconnecte, Milena, déconnecte. Nous avons compris l'essence de Oui, cette transmission télépathique. Déconnecte. oui, oui. Bien. Maintenant, tu vas me dire quelle est la région du corps, la région de tout son corps subtil la plus réactive à nos voix, nos présences. Je dirais les épaules. Parce que la robe est comme ça, coupée comme ça, et je vois euh, les épaules comme nues, mais c'est comme si elle portait toujours ce masque sur le visage, donc j'ai l'impression que, comme si elle jouait avec le visage, mais elle ne peut pas jouer avec les épaules, et j'ai l'impression que c'est la partie vraiment la plus nue, la plus véritable pour le moment. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Je vois pas son corps physique, le visage est fidèle, le trait du visage sont très fidèles, oui. J'aimerais tenter une communication télépathique avec elle. Mhm. Me laisses-tu? Ouais. Oui, Puis-je l'appeler Maria? oui. Alors laisse-moi directement avec Maria. Maria. Ah oui, Enchantée. oui. Alors tu as peur que je vole le contenu de ce coffre? Je soupçonne que tu peux le faire. Mhm. Ouais. Alors laisse-moi te montrer mon argent, mes propres coffres. Voyons voir si j'ai besoin du tien. Regarde, Non, ma fortune. non, tu es plus riche que moi. As-tu peur encore que je Mais il te me dit robe? que les riches sont plus avares encore. Mhm. Que même une monnaie, que même si j'avais une monnaie, tu pourrais me la prendre. Peut-être, il a peut-être raison. Alors faisons ainsi. De la même façon qu'il communique en cet instant avec toi, j'aimerais que tu communiques directement avec moi. Et que tu me dises si tu lis cette avarice, cette avidité en moi en cet instant. Non. Non, Mais il m'a dit que oui, que c'est ça le toi, truc. Maya. Non, moi, je ne te dis pas. Mhm. Peux-tu me dire qui est-ce qui susurre ainsi à ton esprit? C'est l'assistant du propriétaire de mon chef. C'est comme s'il vigilait mon travail. Il est tout le temps là? Oui, il est En tout quoi le temps consiste ton là. travail à t'asseoir sur ce coffre sans bouger? C'est que je me rappelle que j'étais un trésorier et mon travail était de maintenir Quelle la est la part qui te comptabilité. convient? La part qui te revient de ce coffre? Quelle question, j'ai jamais pensé à
C'est bizarre parce que ce Mais tu corps fais un appartient à moi, travail. mais aussi à mon chef. Tu fais un travail. Je te demande comment est-ce que tu es payé. Je peux... Je n'ai pas pensé sur cette question. J'ai l'impression Pense-y que je ne suis maintenant. pas payée, mais en même temps, c'est comme si, si je garde ces trésors, ce corps, c'est Pense-y comme maintenant. si Ça fait combien d'années que tu fais ce travail? toute ma vie. Waouh, alors toute Mais cette fortune est la tienne. avec chaque vie, j'ai de moins en moins. Il y avait plus de corps dans les autres vies. N'est-ce pas étrange? À mesure que tu travailles, tu as moins d'argent, moins de biens. Parce qu'ils disent que je ne suis pas si bonne comme j'étais, que Hmm. je fais pas plus mon travail si bien comme Pourquoi avant. l'assistant est toujours là? Et ben voilà, parce qu'ils n'étaient pas contents de mon travail. Mais content de quoi? Tu travailles gratuitement. Il devrait être ravi, il devrait te baiser les pieds même. Qui donc travaille gratuitement? Dis-moi-le. Ouais, ouais, je travaille gratuitement. Bien, alors il devrait te baiser les pieds, te remercier de travailler bénévolement ainsi, et non pas J'ai te l'impression houspiller. même de demander à chaque fois de me maintenir sur le poste. Toi-même, tu veux continuer à travailler sans aucun gain? N'est-ce pas étrange? Sinon, je me sens inutile. Bien, parle-moi de Maria maintenant. Maria, ton corps physique. Il y a quelque chose qui me confond. Quand tu prononces mon nom, je ne l'aime pas trop. Ça me rappelle l'autre vie où Qui est j'étais Maria riche. en Moi, 2022? c'est moi. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Quand je me regarde de l'extérieur, je vois une femme complètement confuse, complètement perdue, sans le sens sans cette notion de ce que je représente, de ce que je sais, de qui je peux être, Mhm. quelle est ma valeur. Je ressens pas de ma valeur, tu sais. En tant que conscience, alimentant ce corps physique, quel type d'expérience vibratoire fais-tu dans cette vie humaine? Bien pour ça que tu es là, faire des Euh, expériences vibratoires. puisque tu me fais regarder mon corps physique, Mhm. j'ai l'impression comme si j'étais un petit animal, comme un rongeur qui se cache dans le trou tout le temps. C'est comme si j'évitais la vie, je faisais tout pour éviter des choses. Pourquoi? Parce que, de nouveau, je me regarde de l'extérieur et je vois comme si j'avais des programmations que les gens sont comme des prédateurs et moi je suis la proie. Et, et je me cache presque tout le temps. C'est comme si j'étais nocturne, tu sais, comme si je sortais, comme il y a pas, comme si je ne me montrais pas à la lumière parce que je pourrais être facilement attaquée. Donc, oui, Attaqué par qui? Par quoi, Maria? par mon entourage, par les gens. J'ai pas de confiance, pas du tout. Vraiment, je sens comme si j'avais une programmation de me méfier tout le temps, de tout et de tous. Comme tu l'as fait avec moi, n'est-ce pas? Oui, Était-ce justifié, cette méfiance à mon égard? je sais pas encore. J'ai cette programmation, donc je réagis ainsi, mais Bien, tu pointes du doigt des éléments très intéressants. Pourtant, il y en a encore un de la plus haute importance. Il y a quelqu'un, en plus de moi, qui communique directement avec toi. J'aimerais le voir, cet assistant. J'aimerais avoir l'honneur de le rencontrer. Là maintenant. oh, Que se passe-t-il? il est en moi. Quand il est en moi, il n'est pas si grand, mais quand il sort, il est immense. Un assistant dans ton corps? Tu veux dire comme ces poupées russes? Oui, Qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? il
me dirige, il me vérifie, il vérifie mon travail. Tu n'es pas surprise. Non, je ne suis pas surprise. Non. J'étais d'accord pour ça. C'était ce que tu ne voulais pas montrer, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je suis là pour voir tout ce que tu ne voulais pas montrer. Pour tout accueillir. Je ne me déplace que pour ça en réalité. À toi de faire de moi l'ami ou l'ennemi aujourd'hui. Honnêtement, je pense que j'ai besoin de toi. Je pense aussi. Mhm. Quand tu es prête, je sais que tu as déjà accès à cette mémoire. Le moment où tu le laisses entrer. Quand tu es prête, montre-moi. La première fois, je me suis rencontrée avec notre chef quand je vivais en Chine. Et c'est pour la première fois que quelqu'un m'a emmené en trésor dans tu sais, là où on maintient de l'or. Et je sentais cette présence-là. Et c'était lié avec les croyances. Il y avait une grande estime pour le dragon. Et, c'est comme si le dragon signifiait la richesse, mais aussi la victoire. Et je ne voyais rien mauvais. C'était les croyances, c'était comme ça. La scène qui m'intéresse, votre rencontre. Emmène-moi. Je viens de te dire avec le chef, avec le grand dragon. Oh oui, mais ce n'est pas suffisant. J'aimerais entendre ce que vous vous êtes dit. Quel accord a été scellé, si c'est le cas. J'étais émerveillée par la richesse, par le de l'or. Mais je sentais la présence là dans le trésorier. Et c'est comme si j'entendais le mouvement comme de l'air. Élégant mouvement d'un serpent ou quelque chose comme ça. Et cette voix me dit, une partie de cette richesse peut être la tienne. Est-ce que tu veux ce travail qui va te rendre riche? Est-ce que tu veux coopérer? Est-ce que tu me laisserais de te guider comment devenir riche, puissant? Et Qu'as-tu dit? oui, Bien, restons sur ce oui, parce qu'il s'agit d'une large porte que tu pousses. Voyons voir cette richesse. As-tu été riche depuis cet espace-temps jusqu'en 2022? Parle-moi de cette richesse. non, non. Après, j'étais respectée, c'est vrai. J'étais bonne dans mon travail. Après, la vie prochaine, c'était en Europe et de nouveau, j'étais un trésorier, mais là, j'avais déjà cet assistant. Il y avait déjà ces serpents. Et cette richesse, Et l'as-tu touchée du doigt? T'a-t-elle appartenu? oui, j'étais riche. Mhm. Oui. Combien de vies? Et est-ce qu'il y a une expression à voir le serpent dans le pocket, Mhm. dans la Combien pochette? de vies? Es-tu resté en contact avec ce canal Juste, d'argent? je veux dire, la vie en Chine, Mhm. là où tout a commencé, là où la première fois j'ai vu le trésorier, et l'autre vie en Europe, quand j'étais trésorier du roi. Combien de vies après jusqu'à Maria en 2022? 12. Un noyau commun à ces 12 vies jusqu'à Maria. Je deviens de plus en plus pauvre.
j'ai de moins en moins. Il m'est de plus en plus difficile de gagner de l'argent. Quoi d'autre? Et je suis de plus en plus je- tu sais, comme une personne, je me sens comme bankrupt, comme une Banqueroute, personne, ruinée. oui, et ça me rend honteuse. Et cette honte m'isole de gens parce que j'ai honte de montrer mon vrai visage. C'est comme si j'avais honte de raconter mon histoire. J'avais tout, j'ai tout perdu. Je suis pauvre, je suis au fond. Bien, alors restons sur ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta propre chute? Un jour j'ai tout, le lendemain, plus rien, ou presque. Le mécontentement de mon chef du dragon, c'est comme s'il m'accusait que je ne fais pas bien mon travail. C'est comme si il manquait de l'or dans le trésorier, que je fais quelque chose de mal. Pourquoi compte-t-il autant? Ce qu'il dit, ce qu'il pense? Je sais pas, j'ai peur de lui, je pense. C'est comme s'il représentait l'autorité. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Mhm. Oui, Déconnectée de Maria. oui. La Chine, donc. Oui, tout a commencé là-bas. Elle était un homme là-bas, un jeune homme. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Sûr? Mhm. Et à la Chine, avant cette rencontre interférente, parle-moi de sa condition ésotérique, veux-tu? Très honnête jeune homme qui vient de terminer l'école. Il est bien éduqué. Euh, il y a quelque chose qu'elle a perdu. Il y a une spontanéité en lui et cette possibilité de regarder le monde avec optimisme. Ça, elle a perdu. Ces deux choses, elle a perdu complètement. Ok. Est-ce qu'il y a un plan pour cette vie-là, en tant que Maria? De la maintenir vraiment, on dirait un petit animal qui se cache, qui a peur du monde, qu'elle elle ne sort pas, de la maintenir dans cet état de dévalorisation, en fait. Cette colère dont elle a parlé qui semble animer son corps depuis longtemps, quelle est sa source? Euh, il y a deux sources. Il y a une source qui est purement physique, purement à elle, c'est la frustration, que tout est contre elle, cette sensation que tout le monde est contre elle. Je veux dire, la vie est contre elle. Elle doit lutter seule. Donc, il y a une naturelle frustration physique. Et autre chose, c'est le serpent qui chuchote de choses qu'il a toujours. Dès qu'elle entre en une relation, dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît, euh, le serpent chuchote qu'il ne faut pas faire confiance, que cette personne veut la tricher ou prendre quelque chose d'elle, de voler quelque chose. Mhm. Le fait qu'elle adopte un comportement, le mot est exagéré, mais une, une image de victime quand elle entre en contact avec autrui. Tu as parlé de proie plutôt. Oui, parce que ce sont dans cette... ils étaient très malins. Au niveau subtil, ils ont gardé en elle ces mémoires de cette vie quand elle était riche, respectée, tu sais, très importante dans le pays. Et par rapport à la vie qu'elle mène maintenant, elle est rien. Dans son propre jugement, bien sûr. C'est pas mon jugement. Ok. Et La façon dont c'est elle son... Oui, s'interprète. oui, oui. En se comparant à une autre vie. Ok. Mhm. Mais il y en a une chose encore, si tu me permets. La Chine, tu me dis que sa condition ésotérique était stable avant ce consentement, n'est-ce pas? Oui, Tu as parlé de l'importance de ce symbole de dragon chinois.
Oui, Pourquoi? absolument. C'est pourquoi elle était tellement si vite en accord, parce que le symbole de dragon, c'était quelque chose de positif pour eux, en gros. Rappelle-moi en quoi cela l'a influencé, ce dragon. Écoute, c'est le parasite qui l'a attrapé. C'est cette forme-là qu'il a adoptée? Oui, il ne s'est même pas caché parce que dans la culture, le symbole de dragon, c'était quelque chose de L'abandon. positif. Donc, oui, de l'abandon. Donc, oui, absolument. Ok. Dis-moi une chose. Avant cette scène, si elle est libre d'interférence, pourquoi est-elle venue? Quel type d'expérience vibratoire comptait-elle réaliser sur Terre, si c'est le cas? C'est marrant parce que pour la première fois, je vois pas le projet en elle. Je vois pas de contrôle. Elle n'a pas de réponse. Elle est venue juste ici comme elle est venue sur d'autres planètes. Il n'y a pas de vrai projet. Par quoi est-elle Juste une, animée alors, si c'est le cas? comme sur les autres planètes, de se réjouir, d'être parmi les autres humains, comme si une nouvelle aventure, euh, comme si c'était une nouvelle aventure, mais pas de projet. Pas de Ce qui projet. n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est compté en elle. Il n'y a pas de Contrôlée. spontanéité. Oui. À quelle hauteur en pourcentage soutient-elle, avec une telle condition, son corps physique? Pas mal parce que spontanément, il m'est venu 46%. Mhm. Ok. Mais c'est aussi ce qu'ils veulent. Parce que cette notion de rien valoir, ça vient de la vie physique. C'est pourquoi ils veulent qu'elle soit présente dans son corps physique au pourcent. Plus tôt, je t'ai demandé s'il y avait un plan et tu m'as répondu. Pour autant, elle m'a fait part d'événements traumatisants qui ont jalonné son enfance. J'ai besoin de savoir si tout ceci était déjà programmé. Oui, parce que c'est aussi cette confusion avec la féminité dont je t'ai parlé. Il y a une grande confusion. Elle préférait profondément, sans le savoir, sur le plan physique, être un homme. Et elle dit, ça se passerait pas si j'étais un homme. Ok. Milena, j'aimerais que tu inspires profondément et que tu reviennes dans le présent en 2022. Face à elle. Il y a quelques minutes encore, je voulais voir cet assistant et elle m'a simplement répondu Aurore, il est à l'intérieur de moi, sans qu'elle ne semble être surprise. Te souviens-tu? Non, 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 elle n'est pas surprise. Elle n'est pas Il est avec surprise. elle, avec elle depuis très longtemps. Elle sait qu'une conscience habite sa propre conscience. Oui, parce que elle voyait aussi le dragon, le chef. Mais je viens de t'expliquer, puisque pour elle, c'était un symbole de bonheur, du bonheur, de tout ce qui est bien, elle a accepté. Donc, La superficie qu'il occupe dans son corps, peux-tu me la délimiter? son Q, que, Que est dans la partie génitale. C'est marrant parce que c'est comme si, je vais le dire ouvertement, c'est comme si elle avait toujours un pénis dans le vagin. C'est la queue qui entre là-bas. Et sinon, le reste est dans le ventre et dans le plexus solaire. l'intérêt de cette localisation dans la région génitale? C'est l'abondance, c'est là d'où vient notre richesse, notre création, notre créativité, tu sais, c'est là où on multiplie, on se multiplie en donnant à vie, mais aussi la multiplication de biens matériels, ça vient de là aussi. Permets-moi. C'est lui L'intérêt qui pour l'interférence. contrôlait, contrôlait qu'elle ne multiplie pas de choses, qu'elle ne s'enrichisse pas. Ensuite, il est installé où dans le haut du corps, rappelle-moi?
Et ensuite, le reste de ce corps est dans le ventre et dans le plexus solaire, mais la tête, ainsi, dès qu'elle ressent quelque chose, il mange, pas mange, mais morde son cœur. Et c'est pourquoi il y a si peu d'émotions en elle, parce qu'elle craint de montrer l'émotion, elle est mordue dans le cœur. C'est telle Si elle veut être situation, humaine, si elle veut être, tu sais, vrai. cette situation a-t-elle influencé sa vie familiale, la relation à ses enfants? Oui, mais ce qui a influencé énormément, même plus que la situation subtile, c'est cette frustration qui, elle est remplie. C'est comme si elle était farcie, son corps physique est farci de frustration. Et ça, c'est très physique. Et en fait, c'est ça ce qui dérange énormément aux enfants. Énorme, c'est comme si elle était toxique physiquement à eux. Bien. En parlant de toxicité, il a été fait mention d'un homme qu'elle sent encore énergétiquement. Te souviens-tu? Euh, Tu peux me dire, l'homme, oui, je vois qu'il était envoyé par eux pour la frustrer encore plus, pour lui faire peur aussi. C'était quelqu'un qui était envoyé par le chef, par le dragon. Est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à Non, mais il Maria? est manipulé par eux. Ah, avec Maria, non, mais il est manipulé par eux. Il a rempli son C'est, rôle. oui, c'est comme lui montrer, fais attention, parce que je t'envoie des gens qui peuvent t'embêter. Je pense que c'est aussi pourquoi elle n'a pas fait confiance à nous au début. Elle n'était pas sûre si on est venu libre ou de ce dragon. Et pour compléter sur cette toxicité, j'aimerais que tu appelles, toi, Milena, tous ceux qui sont connectés directement à Maria, là maintenant. Le serpent est le chef, le dragon. Mhm. Le dragon même plus. À ce stade, j'aimerais ne pas voir répéter mon instruction. Celui qu'il y a dans son corps, je veux le voir tout grandi. Je veux le voir à l'extérieur du corps de Maria. Et ce n'est pas Ah négociable. ouais. Il sort, mais il y a des ficelles qui l'unissent avec sa partie D'où est-ce génitale, qu'il avec sort? ses organes. Comme ça, vers devant, de son ventre. Et quand il est sorti, d'un coup, il a deux pattes. À l'intérieur, il était vraiment comme un serpent, sans pattes. Bien. Les uns à côté des autres. Mhm. Est-ce qu'elle les reconnaît? Est-ce qu'elle les identifie? Oui, elle le connaît parfaitement. Où est l'assistant? Lequel est-ce? L'assistant est plus petit que le dragon. Mhm. Demande à Maria s'il faut continuer de l'appeler ainsi. Euh, Elle ne connaît pas d'autres noms. Il y a l'assistant et le chef. Est-il Elle ne humain, connaît non pas. humain? Non, non, humain, c'est un dragon. Elle n'est pas, c'est un dragon. Non humain. Bien. Maintenant, tu vas les figer. J'aimerais qu'ils cessent de communiquer avec elle. Là maintenant. Oui, En oui, silence. Silence presque oui. béni. Il y a une question sur laquelle j'aimerais que tu ailles, Milena. Mhm. Il y a eu des épreuves, des péripéties. Et Oui. elle semble recevoir une aide quasi divine, une aide quasi miraculeuse, par exemple, pour réaliser cette session. Et ça lui est arrivé plusieurs fois. Que pasa? Par exemple, pour cette session, comme si elle avait puisé dans ses dents, dans son savoir, elle sait faire de l'argent or. Et c'est comme s'il y avait une étincelle en elle pour le faire. Il y avait une volonté. Comme si elle avait, tu sais, c'est marrant, elle a fait la comptabilité officielle pour eux, et comme si elle avait fait quelque chose à part pour elle, clandestinement, devant eux, mais elle a réussi. Son propre pouvoir de création qu'elle est parvenue à manifester physiquement.
Oui, mais c'était, tu sais, je pense que c'est pourquoi elle craignait notre arrivée, parce qu'elle savait qu'elle a fait quelque chose contre leur compte, contre la Contre eux. comptabilité officielle. Oui, ouais, ouais. Mhm. Félicite-la. Mhm, mhm, ouais. Non seulement elle a fait émerger son pouvoir de création, mais elle est si bien arrivée qu'elle l'a fait se manifester dans la réalité physique. Certains êtres humains ont complètement oublié ce modus operandi. Complètement. Elle non. Félicite-la. Oui. Mhm. Cette dévalorisation, cette fréquence-là, rappelle-moi où est-ce qu'elle vibre dans son corps. Comme si c'était de cercle Mhm. dans la tête, dans le cercle métallique dans la tête, dans la partie génitale et dans l'anus. Et il y a des cercles comme ça. Continue de me parler des implants. Nous n'en avons pas fait mention jusque-là. Quand on a commencé à parler de la connexion avec le chef, toujours je ressens l'anus, qu'il y a des choses dans l'anus, mises dans l'anus, parce qu'elle est assise normalement, quand on l'a rencontrée, elle était assise sur le coffre. Elle donne de l'énergie à ces coffres. Et à vrai dire, dans ces coffres, il n'y a pas vraiment de monnaie, mais il y a des œufs. Et l'énergie est tirée pour réchauffer, pour nourrir le fœtus de petit serpent. Combien est-ce qu'il y en a? Maintenant, 150 œufs. 50 œufs. Est-ce qu'elle y est attachée? Je n'ai pas compris comment attacher. Est-ce qu'elle y est... Est-ce qu'elle a une sorte d'affection à l'égard de ces choses dans son corps? Non, pas du tout. Elle voyait toujours le monnaie, que dans le coffre, il y avait des monnaies. Est-ce qu'elle voit Euh, ce dont il s'agit maintenant? Maintenant. Oui, maintenant. Oui. Demande-lui pourquoi, selon toi, ils ont placé ça dans ton corps. Euh, ce cercle métallique sert pour qu'elle ne se dégage pas de choses qu'elle aimerait dégager. Je veux dire, c'est une personne qui ramasse énormément quand elle veut quelque chose à quelqu'un, quand elle ressent de mauvaises émotions, elle n'arrive pas à le faire sortir, tu sais, comme naturellement, comme on digère quelque chose et on l'éjecte par l'anus. Elle ne peut pas. Elle ramasse tout le rancœur, on dit, comme Mhm. tu... Les ouais. rancœurs. Mhm, mhm, ouais. Et ça la détruit énormément. Ouais. Et c'est pourquoi elle se méfie tellement de gens. Elle s'isole parce qu'elle pense tout. Ils me veulent du mal toujours. Ils me blessent toujours. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? De plus en plus à l'aise avec elle parce qu'elle devient de plus en plus humaine. Je veux dire, elle commence un peu à montrer les émotions. Avant, vraiment, c'est comme si tu avais euh, été en contact avec un comptable, avec quelqu'un qui est très professionnel, qui est très C'était strict. l'influence de l'autre, Milena. Ouais. J'aimerais continuer sur certains points de référence. Tu me suis? Oui. Durant la nuit, il lui arrive d'avoir la sensation de manquer d'air, de s'étouffer, voire même de se noyer. Cause ésotérique, si ou non? La première chose qui m'est venue, c'est comme si elle ressentait profondément la présence de cet être qui est en elle. Et c'est comme si la partie physique, la partie consciente, elle se débarrassait de lui. C'est comme si elle se sentait pas sous l'eau, mais plutôt écrasée par quelque chose de très lourd. Mais c'est en elle. Les pertes de mémoire. Le cercle dans la tête, c'est leur contrôle. Et au fait, c'est très malin parce que c'est juste la partie consciente que ne se rappelle pas chaque mémoire. Et
archivisés en elle et utilisés par eux quand ils veulent. La blesser normalement ou la rendre honteuse. Maladroite. Elle casse souvent de nombreuses choses. Ça, c'est lié avec cette confusion femme-homme. Elle est, elle est programmée pour ne se sentir bien avec sa féminité et c'est pourquoi elle se manifeste comme maladroite. Mais c'est cette confusion de sexe. Douleur articulaire, cause physique, cause ésotérique. Regarde. Ambiguïté en elle, je veux dire, pour vivre bien dans la vie, il faut être en avant, il faut être actif. Tous ces implants, toutes ces programmations, et spécialement cette programmation de se cacher dans les trous comme un petit animal, ça la paralyse. C'est comme si une partie voulait être active, l'autre non. Il faut se cacher et ça paralyse la jonction. Comme s'il y avait les articulations. Mm-hmm. Difficulté d'ancrage. C'est une personne qui a déménagé à de nombreuses reprises. C'est cette idée de cette petite animal qui se cache. Il faut toujours trouver un trou là pour se cacher. Et elle ne se sent rien, elle ne se sent nulle part pas à l'aise, mais en sécurité. C'est pourquoi elle a des déplacements. Bien, nous savons, Mélina, qu'un divorce n'est jamais facile, ni pour un homme, ni pour une femme. Pour autant, elle dit dans son cas que ça a été extrêmement traumatisant. Pourquoi? Et c'est de nouveau ce qui m'arrive le premier comme vision, c'est cette confusion de son sexe. C'est comme si elle projetait sur son homme soi-même. C'est comme si le masculin, c'est comme si elle vivait à travers son homme et c'était très difficile de le perdre. C'est comme si elle perdait une partie d'elle-même, de ses rêves, de tout ce qu'elle pouvait. C'était comme si elle pensait que tout ce qu'elle peut atteindre, c'est à travers lui et pas elle, à travers elle-même. Bien. Ouais. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur une session d'hypnose qu'elle a réalisée il y a quelque temps. Session guidée, influencée. Elle a parlé d'une rencontre avec Dieu, avec un certain archange qu'on connaît plutôt bien. C'est le dragon déguisé, mais en fait, pour eux, ça n'a aucune importance si c'est un dragon ou si c'est un dieu, tu sais, ils peuvent prendre n'importe quel. Alors pourquoi son esprit l'a interprété ainsi? On retourne au début de la session, comme pour la première fois, tu voulais que je la canalise et tu l'as appelée directement Maria. Et il y avait cette confusion de religion, en fait. Je t'ai expliqué qu'au niveau subtil, il maintient ses mémoires. Elle se rappelle ses religions, tu sais, en Chine, où il y avait des symboles, des animaux, etc. Elle se rappelle vivre en Europe en Moyen-Âge, quand la chrétienté était très forte. Et elle était un homme puissant. Et Marie, c'était comme une femme qui se rend, qui est absolument vulnérable, voilà le mot. Soumise, absolument soumise. Et quand tu lui as dit directement Maria, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est lié avec ses souvenirs de l'autre vie. Et encore une autre chose, quand elle parlait de Grèce, qui est la cradle, la source de mythologie, je veux dire, et Athènes, et c'est une femme forte, etc. C'est comme si elle combinait plusieurs croyances, etc. C'est comme si elle cherchait à quoi croire, et, etc., etc. Donc, j'ai l'impression qu'elle est à la recherche de sa propre, pas religion, mais on appelle ça différemment aussi. Ok, Mélina, ça n'a pas d'importance. Ouais. Reviens dans le présent.
2022. Tu y es? Oui. Une dernière chose, cette sensation d'avoir des parasites sur le corps. Écoute, le petit serpent à l'intérieur, quand il naissait des œufs, il y avait une période où les grilles ne sont pas venues pour ramasser le petit serpent, et comme si elle se sentait en étant assise sur ce coffre que quelque chose bouge. Et oui. Rappelle-moi le moment où elle a créé cette lourde robe. Milena, tu as parlé de l'enfance. Dans l'enfance, c'est comme si elle a très vite découvert que dans cette vie, il y a encore plus de choses à sentir honte, c'est Ok. se couvrir, non? C'est comme un bouclier, cette robe. Bien. Dans le présent. Maintenant, oui. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique dans le présent? Enfin, elle commence à voir que ses croyances nous nuisent. Ce qu'au début lui paraissait bon, et même elle s'est sentie protégée par les dragons, par un symbole d'abondance. Elle ne le pense plus. Elle voit à quel point elle était utilisée. S'il est riche, c'est grâce à moi, c'est ce qu'elle dit. Ok. Demande-lui. C'est lui qui m'a volé, c'est pas les gens. Elle dit, Milena, je me protégeais des gens et c'est lui qui me volait. de quoi as-tu honte? Moi ou elle? Toi, non. D'être ainsi, de vivre ainsi, qu'elle connaissait meilleure vie. Avec succès, avec reconnaissance par les autres. Elle était respectée. C'est le contraire aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit, c'est son propre jugement. Admettons. Ma question est la suivante. Faut-il continuer de drainer, de transporter cette fréquence dans le présent? Est-ce que ça vaut vraiment la peine quand on sait la potentialité de son pouvoir de création? Une sorte de champ de possible qu'elle est capable d'ouvrir. Elle se rend compte que cette mémoire est maintenue artificiellement pour qu'elle se Alors continue. dévalorise. J'aime ce mot, artifice. Demande-lui d'identifier tout ce qu'il y a d'artifice à l'extérieur et dans son corps. Voyons ce qu'elle dit. Elle voit des objets métalliques, serrants, dont j'ai déjà parlé. Elle voit de programmation. Elle voit même que cette honte est maintenue artificiellement en elle pour qu'elle ne vit pas la vie, pour qu'elle se cache. Ouais. Et puis il y a la robe qu'elle a créée. Il y a oui, mais il y a une programmation très forte en elle. Lila. Que la seule richesse qu'elle reconnaissait jusqu'à-là, c'est la richesse matérielle. Elle ne voyait pas d'autres richesses en vie. Et c'est pourquoi elle sentait que sa vie était ratée. Mais maintenant, elle sent à quel point la vie est riche en beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'elle dit? Oui. En quoi l'est-elle? Riche. Oh, par exemple, il y a des gens qui, quand elle regarde la Terre, elle dit il y a des gens qui ont de fantastiques relations avec les autres. Et c'est une grande, l'amitié, c'est une grande richesse. Il y a des gens qui cultivent quelque chose et qui ont une bonne relation, par exemple, avec la terre. Et ils se sont riches parce qu'ils n'ont jamais faim. Et là, elle a commencé à pleurer quand elle a vu les gens qui ont une bonne relation avec soi-même. Bien. Et voilà ce Elle que tu dit, vas ce faire. sont les plus riches. Milena, appuyez sur un levier supplémentaire. Oui. Toi, tu as eu accès à ce passé
durant lequel elle existait sans la moindre interférence, n'est-ce Oui, pas? oui. J'aimerais que tu lui transmettes images et informations fréquentielles afin qu'elle se souvienne pleinement qu'elle n'est pas que ça. Elle est bien plus grande fréquentiellement et informationnellement que ce qu'elle est là dans le présent. Quand on se connecte avec ce garçon qu'elle était, il y a en lui cette notion de suffisance, que le monde est suffisant, qu'il y a suffisant de l'argent, qu'il y a suffisant de la nourriture, qu'il y a suffisant d'amis, qu'il y a suffisant de tout. Et ce qu'elle ressentait depuis quelques vies, quelques dizaines, c'est elle était insuffisante pour soi-même, et comme si le monde ne lui donnait pas suffisamment. Qu'est-ce que Il y ça avait eu cette change, sensation. l'accès à cette fréquence de suffisance et d'autosuffisance? Elle se rend compte de programmation qu'il y a toujours dans notre monde, dans notre réalité, dans la réalité dans laquelle on arrive quand on est libre, il y a toujours suffisant de tout pour nous. Quand on commence à être programmé, quand on commence à être Milena, parasité, Milena, on a cette insuffisance. tu en fais lecture depuis le corps mental. Encore une fois, on en revient à ces résistances au niveau du corps émotionnel. Ouais. J'aimerais à ce stade qu'il y ait moins de mots et plus de vibrations. Elle se connecte avec cette mémoire de ce garçon. Et il y a de la joie, il y a du calme et quelque chose qu'elle n'a pas depuis. Oui, La confiance. il Confiance, c'est ça s'agit, le mot. il s'agit Confiance. d'un accès à l'information ou il s'agit d'une production déjà qui se remet en branle. Moi, je dois traduire en mots. Elle se connecte avec les fréquences. La confiance, c'est le mot-clé. Se connecter est une chose. Je peux me connecter à 1000 fréquences sans en ressentir une seule dans le présent. Elle a découvert que depuis très longtemps, elle n'a pas senti la confiance. Elle est Justement, très émue. justement. Mhm. Je t'entends pas. Non, c'est à moi de t'entendre. J'aimerais la voir s'auto-ranimer émotionnellement. C'est ce que j'attends d'elle maintenant. Mhm. Elle se rend compte à quel point elle s'appuyait sur les choses matérielles et pas émotionnelles ou relationnelles. Et c'est pourquoi elle a bloqué la partie émotionnelle. Tout ce qui Elle vibre à commence, basse fréquence dans son corps. Non, commençons par la robe. Commençons par sa propre création. oui, J'aimerais la voir se dévêtir. Cette lourde robe. elle le fait. Elle a compris à quel point c'était lourd et en fait c'était un bouclier. Oui, la robe est tombée et a disparu. De quoi elle a l'air? D'être nue. Et elle est couleur comme rosée, comme un corps très frais. Parle-moi de la honte, Milena. Au début, elle a voulu couvrir ses seins, mais d'un coup, elle s'est rendue compte que elle se sent bien ainsi. Et il n'y a pas d'honte. Sentiment de dévalorisation. Non, parce qu'elle a rejeté toutes ces programmations concernant la richesse matérielle. Sans ça, elle ne se sent pas dévalorisée. Parce qu'elle a tout à Peur, l'intérieur, tout ce qu'il lui faut. Non, il n'y a plus de colère, peur. Non, tristesse. non, rien de ça. Tu dis qu'elle a rejeté les programmations déjà? Ouais, oui. Parce qu'elle s'est dit, avec ces programmations, je ne peux pas faire la métamorphose, je ne peux pas me guérir. Et elle les a rejetées. Qu'est-ce que ça change pour sa vie énergétique?
Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de blocage. Elle peut atteindre tout ce qu'elle veut pour soi-même, sans ses programmations. Elle peut être bien. Bien, alors partons encore sur une seule instruction. Tout ce qui relève d'une contamination humaine, non humaine, vibrant dans son corps, en cet instant, elle s'en débarrasse. Tout est tombé, les implants sont tombés, tout a disparu. Et enfin, il y a cette acceptation pour son corps féminin au niveau subtil. Elle est aussi très féminine. Il y a une acceptation. Il y a plus cette pensée que, autant qu'une femme, je peux moins qu'un homme. Il n'y a plus de ça. À quelle fréquence vibre le corps sexuel? Frais comme quelque chose qui vient de renaître. Corps émotionnel? Et calme, joie et confiance. Corps mental? Il n'y a rien, il y a du calme. Le corps mental est comme dans le silence. Dis-moi comment Parce qu'il n'y a pas d'analyse à faire. Et ça va mieux ainsi, Milena, c'est palpable. Ouais. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Je veux dire, je me sens maintenant acceptée dans son champ, comme quelqu'un qui est venu à travailler avec elle. Oui. Ces êtres ont été figés. J'aimerais Oui. que tu leur rendes vie. Oui. Mais ils ne peuvent plus rien. Qu'est-ce qu'elle comprend de ces créatures? Il la regarde directement dans les yeux. C'est comme si elle maintenant lisait. Et Que se passe-t-il? elle se rend compte de plein de choses. Tu sais, il y a tant de... il y a une grande conscience, mais il y a tant de choses que j'arrive pas à le dire en une phrase. Elle se rend compte pourquoi la Terre, pourquoi la vie physique leur convient tellement. Elle comprend quelle est leur raison d'être ici-bas sur Terre. Oui, oui, oui. Comment se prémunir de ces êtres? Demande-le lui. De se rendre compte qu'au niveau subtil, on est toujours suffisant pour soi-même. Parfait. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour s'en débarrasser? Et c'est à ce stade qu'elle se souvient d'un espace-temps dans lequel il n'était pas là. Un espace pur, dégagé, aérien. Oui. On est à l'aise dans son corps, dans ses énergies. Oui. Et un moyen de s'en débarrasser. Définitivement. Totalement. Eux, leurs symboles, leurs croyances, et tout ce qui y est lié. Dehors. Mm-hmm. Ils ont disparu. C'est comme si elle avait fait une grande explosion autour d'elle et tout est balayé. Dis-moi comment est-ce que tu la vois alors? Très réallumée. On dirait qu'elle a 20 ans moins qu'au niveau physique. Elle est souriante. Elle est contente. Enfin, elle est contente. Ce coffre, son contenu, Non, ça a disparu complètement. Complètement. Il n'y a absolument rien dans son ventre, ni en elle, dans son corps. Tu vas regarder la façon dont elle va métaboliser énergétiquement cette nouvelle condition. Énergétiquement, elle a déjà métabolisé. Elle n'y pense plus. Mais tu sais, oui.
ce à quoi je fais référence. Alors que sur Terre, les minutes, les heures, les jours s'égrènent, comment est-ce qu'elle maintient oui ou non cette condition-là? C'était ma question. Elle, énergétiquement, elle aide à son corps de repulser cette frustration qu'elle a ramassée dans le cellule physique. Et plus elle se purifie de ça, de cette frustration, il y a moins de murs entre elle et l'extérieur, et le monde. Et ça commence par des rencontres au quotidien, tu sais, avec quelqu'un où elle, par exemple, achète de légumes, etc. C'est petit à petit, elle retourne à la société, je veux dire. Ok. Mhm. Sur le plan physique, avec une projection dans le futur. Je vois son visage beaucoup plus, comment on dit, joyeux. Et ça la rajeunit énormément. Et oui, les gens ont envie de lui parler, en fait. Oui. Ok. Mhm. Est-ce qu'elle est plus ancrée? Oui. Oui, bien sûr, elle est plus ancrée. Bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Non, non, c'est tout. Elle souhaite communiquer avec son corps physique à travers toi? Il y a une phrase que je ne comprends pas, à vrai dire. C'est comme si elle se disait fais attention à quoi tu t'assois. Mais c'est les codes qu'elle comprend juste elle. Ce Et sur quoi c'est tu comme si t'assois? elle, oui, et c'est comme si elle riait. C'est parce qu'elle était assise sur un coffre Justement, avec oui. de l'or. Et c'est comme si elle se disait, mais c'est comme une blague qu'elle comprend juste elle-même, que la signification, juste elle peut comprendre Ok. ou se traduire. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, absolument. Absolument. Alors, les salutations. On rentre. Milena, Mhm. prête? Mhm. À un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Ton corps, le présent. Et tu te sens bien parce que tu aspires au meilleur pour toi-même et pour ta condition fréquentielle. Sens-toi bien, à merveille, en profondeur, dans ton corps. À deux, ancré, équilibré dans ton corps physique. À chaque battement de cœur, à la fois plus légère et à la fois plus présente. Et puis ravi de revenir à trois dans le présent, Milena. Oui, je suis là. Mhm. Oui, tout à fait. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien, merci. Maïa, reviens. Un clic sur le micro et nous te réentendons. Non, en mode pause. Bueno. Je vais la rappeler. Ce sera plus simple. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Maya? Oui, je suis de retour. Ok. C'était pas le bon bouton. Mais c'est pas grave, on t'a récupéré quand même. Je ne trouvais pas le bouton. Comment tu te sens?
Très bien. Tout cet énervement, toute cette angoisse est complètement partie. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Beaucoup. Ce coffre, je l'avais vu, je l'avais visionné. Bien. Émotionnellement, comment tu te sens? Bien, bien. Bien. Plus calme. Merci, Milena. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée, Maria? On la partage floutée. Très bien. Je te garde 1 minute avec nous. Oui. Je te dis dans quelques temps pour des nouvelles. C'est très important pour nous d'en avoir. D'accord? Je- En attendant, tu ne coupes pas, Milena. Merci. Non, non. Au revoir. Merci à vous.